Chantal sur notre antenne. Bonjour à tous. En effet, l'information fait le tour des réseaux sociaux. Un adolescent affirme qu'une autre planète habitée existe. Preuve à l'appui. En effet, des experts scientifiques vont étudier la véracité de ces documents. Ce groupe d'experts tiendra une conférence de presse dans quelques jours, au siège de la NASA, validant ou non la découverte de cet adolescent. Notre envoyé spécial est en direct pour nous transmettre l'interview de cet adolescent, que nous nommerons Lucas, car il souhaite garder l'anonymat. On l'écoute. Merci de me donner la parole et de me donner la chance de vous prouver l'existence d'une nouvelle planète jusque-là inconnue. C'est grâce à mon oncle que j'ai pu commencer mon enquête. J'ai reçu un jour un colis avec des objets étranges et une lettre de mon oncle qui m'expliquait qu'il avait besoin de mon aide pour le délivrer de cette planète et prouver au monde entier qu'elle existe. Je suis un peu comme mon oncle, je suis un aventurier et un inventeur, donc j'ai relevé le défi et j'ai tenté de bricoler des récepteurs à faible fréquence pour tenter de capter des signaux. Notre correspondant vient de nous envoyer en exclusivité la photo de cet outil incroyable. Mais revenons à la conférence de presse. C'est grâce à ce récepteur que j'ai appelé le microcorps que je suis rentré en contact avec Sarah qui a 11 ans et Adam qui en a lui 15. Ils sont 2 habitants de la planète d'Aluméleno. Je peux même vous prouver leur existence de façon formelle. J'ai pu enregistrer l'un de nos échanges. Salut Lucas, j'ai bien reçu le dernier cours et le dictionnaire que tu m'as envoyé. Je crois que je m'améliore en français et que bientôt je pourrai venir te voir. Et j'ai vu que tu voulais des documents, des preuves scientifiques et des informations sur notre planète. On y travaille avec Sarah, on te les envoie bientôt. Cette vidéo est incroyable. C'est donc grâce à l'aide de cette personne qui se nomme Adam et de Sarah que Lucas a pu décoder la langue de cette planète. Nous savons donc aujourd'hui que les habitants communiquent en Stroums. J'espère que bientôt, Lucas pourra nous en dire plus sur cette langue. Mais pour l'instant, retournons au direct. Je crois que des informations importantes sur les habitants vont nous être communiquées. J'ai aussi récolté plusieurs informations sur les habitants de cette planète. Sarah s'enfuit de sa planète qu'elle appelle Micro. Elle a été détruite par des mines qui alimentent tout l'univers de matières dangereuses. Sarah est la seule à avoir pu s'échapper de cette planète grâce à la pierre de lune qui a fait apparaître un tourbillon. Attirée par les pierres de lune, elle s'est laissée aller dans ce tourbillon et s'est retrouvée sur la planète d'Aluméleno, beaucoup plus accueillante. Les habitants vivent en harmonie avec une nature généreuse. Sur cette planète, elle rencontre Adam aux yeux rêveurs qui mesure 2 mètres à cause d'une malformation. Nous interrompons le direct car nous venons de recevoir une dépêche. Nous venons de recevoir en avant-première sur notre chaîne des sons de cette planète. La dépêche précise que cette bande son a été enregistrée grâce à ces outils incroyables, le microcorps. Je vous propose de découvrir cette bande sonore exceptionnelle. Incroyable cet enregistrement. Nos experts présents sur le plateau tentent de décrypter ces sons. Peut-être que nous pourrons en dire plus avant la fin de ce flash. Mais pour le moment, retour au direct. Je sais aujourd'hui que les habitants d'Aluméleno sont petits, pas plus d'1 mètre, pour s'intégrer au cœur de la nature. Ils aiment voyager et découvrir de nouveaux horizons. Ils sont très bricoleurs et grâce à leurs compétences techniques ultra développées, ils conçoivent différents moyens de transport. Ils croient aussi aux légendes anciennes et aux lieux mystérieux comme la forêt du Trou. C'est d'ailleurs dans cette forêt que Sarah et Adam ont découvert le transfopetit. Selon les légendes, le transfopetit vient de la graine Mayatinoma qui ne pousse que tous les 20 000 ans. Il sert à devenir tout petit. Il change de taille en fonction de la personne qui veut rentrer dedans. Il change aussi de couleur en fonction des goûts de son utilisateur pour lui donner envie de rentrer dedans. Il est composé de plusieurs cercles de rayons laser de couleurs différentes. Le transfopetit dégage une lumière forte. Pour devenir tout petit, il faut le traverser. Chaque rayon laser nous rend plus petits. On peut l'utiliser tous les 20 du mois entre 20h et minuit et la transformation dure 20 jours.
Grâce à lui, Adam, qui se sent différent des autres à cause de sa taille, utilise le transfo petit pour rapetisser et avoir une taille normale. Les dernières informations que je peux vous fournir aujourd'hui sur cette planète sont les plans des moyens de transport. Les dernières informations que je peux vous fournir aujourd'hui sur cette planète sont les plans des moyens de transport. Vous voyez aussi le tapalgue est constitué d'une plateforme en mousse et connectée aux algues. Elle peut aussi se transformer en maison. Elle monte ses algues pour en faire un toit. Le tapalgue est un moyen de transport commun sur la planète d'Aluméleno, mais il peut aussi être utilisé comme maison pour voyager et vivre. C'est grâce au tapalgue que Sarah et Adam ont découvert la planète d'Aluméleno. Ils m'ont envoyé un plan de transport très organisé de la ville principale. Il existe aussi le Megaplan. J'ai pu récupérer un plan, mais je ne l'ai pas encore traduit. Voilà, vous venez d'assister en direct à la conférence de presse de cet adolescent. Je vous rappelle l'information principale du flash. L'information, la découverte présumée d'une autre planète habitée. Nous attendons maintenant les conclusions de la NASA sur la véracité des preuves. Merci pour votre attention et à bientôt sur notre chaîne.